Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'aime bien le dire. Donc je le dis, du 5 km à l'Ultra Trail. Alors de quoi je vais te parler aujourd'hui? Écoute, j'avais envie de te parler de chaussures parce que les chaussures de trail, ça reste quand même un domaine important et que c'est pas si évident que ça. Alors j'en ai déjà parlé. Alors je mets mon téléphone en silence, voilà, c'est fait. Des notifications, il y en a tout le temps. C'est un truc de dingue, hein. Il faut apprendre à se détacher de ça. Donc je me détache de ça pendant que j'enregistre, tu vois. Je ne couperai pas ça au montage, hein, tu sais tout de ma vie quasiment. Donc les chaussures, je te dis ça parce que j'ai eu plusieurs demandes de chaussures de trail, comment les choisir et notamment Bernard aussi. Bernard avec qui je vais courir dimanche, l'hivernal des Templiers, 68-69 km, ça dépend un petit peu les sites qui parlent de cette course. 2300 mètres de dénivelé, je crois. J'étais parti sur 3000, tu vois. Donc 2003, finalement, c'est moins haut, c'est bien. Je pense que pour mes petites cuisses, pour l'instant, c'est parfait. Ils ont prévu peut-être de la neige, je ne sais pas. Ils ont prévu des temps un petit peu variables, sincèrement. Aucune idée, on verra. En tout cas, il va faire froid. Il n'y a pas à en douter. Et du coup, Bernard me disait, voilà, j'ai changé mes chaussures. Est-ce que je pars avec ou pas? C'est-à-dire qu'il les a changées il y a une semaine. Une semaine de ta course, c'est compliqué. Alors, ça m'est déjà arrivé. Je te cache pas, ça m'est déjà arrivé. La solution que j'ai trouvée, moi, alors déjà, je prends le même modèle que je me suis entraîné. Si tu n'as pas pu changer tes chaussures de trail, on va dire au moins un mois avant ta course, 3 semaines, c'est un mois, c'est bien. Et que du coup, tu achètes tes chaussures un petit peu à l'arrache. Mais bon, vaut mieux partir peut-être avec des chaussures, des pneus neufs que des pneus usagés qui vont peut-être te créer des problèmes et te lâcher en cours de route, mais c'est pas génial. Donc la solution que moi j'ai utilisée et que je lui ai dit, c'est de garder ses chaussures la journée. Tu les fais en fait. En temps normal, il faut pas courir, il faut pas marcher avec ses chaussures tout le temps parce que du coup ça prend une mauvaise forme et tu tabasses un peu l'amorti et c'est pas génial. Mais là, pour le coup, il faut qu'il les fasse absolument, surtout sur une distance de quasiment 70 km. Peut-être qu'on va les faire si on se perd. C'est arrivé. L'année dernière, j'ai fait cette course. On s'est perdu une fois. Tu sais, quand tu suis toujours celui qui est devant, qui est à 20-30 mètres devant, et puis tu le suis, puis à un moment tu te dis, bizarre, ça fait un moment que je vois plus les fanions de la course, et tu dis, et puis derrière, ils te suivent aussi, tout le monde se suit, et l'année dernière, je dis, mais non, on n'est pas au bon endroit, là, et du coup, ça fait un petit bouchon, et on a retrouvé le chemin, et ceux qui étaient sur le chemin, ils nous avaient gratté de quasiment 10 minutes, donc j'étais un petit peu vert, bref, donc les chaussures, tu les mets avec toi, tu les mets dans la journée pour les faire au moins 3-4 jours. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour limiter la casse, tout simplement. Alors moi maintenant, j'essaye de prendre de l'avance sur mes pneumatiques. Donc il faut que tu saches à combien t'en es de kilométrage, parce que une chaussure, t'as à peu près 2 choix visuels. Visuellement, tu vois qu'elles sont en train de lâcher. Donc tu dis, faut que je les change. Si tu t'es pas blessé avant, si tu n'as pas un petit souci physique à cause des chaussures. Tes chaussures, ça se trouve, elles sont en super état, le mesh est en super état, les crampons sont encore là, tout va bien. Donc tu vois pas que ta chaussure, elle est quand même un petit peu impactée. Il suffit de mettre ton pied dans le même modèle, mais neuf. Tu verras que, l'amorti, il a pris une claque. Et ça, pour voir un petit peu, te donner une idée, pour te détacher du visuel de ta chaussure, mets-les dans tes marques Garmin, par exemple. Tu mets normalement dans l'équipement Garmin, tu peux mettre tes chaussures. Sur Strava, moi je les mets, sur Strava je mets mon équipement, mes chaussures. Et je me mets une petite, j'ai cette option dans Strava, je sais pas si... Alors j'ai le compte payant, mais peut-être que je vais repasser au compte gratuit, parce que il y a moyen de mettre une alarme suivant le nombre de kilométrages qu'elles ont. Donc, je crois que j'en ai mis, moi, à partir de 600 km, ça me met une alarme pour me dire, ok, vérifie tes chaussures et il faudra penser, dans un temps plus ou moins court, à changer tes chaussures. Parce que oui, le trail, ça reste quand même impactant.
j'ai une foulée légère, mais bon, quand tu descends, quand tu fais du dénivelé, bah, il y a un moment où la mousse, elle tabasse un peu, les crampons, faut regarder un petit peu la gueule qu'ils ont. Tout ça, il faut réussir à checker. Et bon, j'ai trouvé que le kilométrage pouvait être une bonne solution pour voir un petit peu l'usure des chaussures. Moi, c'est vrai que par expérience, arrivé à 800 bornes, bon, il est temps de les changer. S'ils ne commencent pas à se décoller ou vraiment à partir en sucette, que la chaussure est en bon état, bah ouais, 800 bornes, ça commence à causer. Surtout après, quand tu as un entraînement et que tu as une course en fait prévue, juste après, si tu as une grosse course, ne pars pas avec des chaussures où tu sais pas trop, ce serait dommage. Et c'est vrai que il y a un autre aspect aussi, enfin un autre phénomène qui se passe quand on a des chaussures un petit peu fatiguées, pour le savoir, c'est que quand tu cours et qu'au bout de 5-6 km, tu commences à avoir un petit peu des douleurs pas prévues. Tu as eu une douleur au niveau d'une cheville ou d'un extérieur ou intérieur de genou. Tu te dis, ah, c'est bizarre, j'ai mal au genou, et puis ça empire, tu vois, au fil des kilomètres. C'est pas juste une douleur passagère. Non, non, ça empire. Et là, tu te dis, mais putain, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas fait de séance qui pourrait justifier un mal comme ça, hein. J'ai pas fait de fractionné, j'ai pas fait de sortie longue, j'étais plutôt cool en ce moment. Pourquoi je commence à avoir mal? Et moi, je te dis de regarder, je t'encourage à regarder tes chaussures, quel kilométrage elles ont, dans quel état elles sont, parce que bien souvent, bah voilà, soit tu vois ta chaussure dépérir, et auquel cas tu y penses, soit tu la vois pas se transformer. En fait, elle se transforme de l'intérieur, elle se tasse, et du coup, les appuis changent. Ton appui stable que tu avais, bah là, il part peut-être à l'intérieur du pied. Et du coup, bah, petit à petit, avec les chocs répétés, les sorties, bah, le ligament, il est un petit peu plus trituré sur l'extérieur du genou peut-être. Et du coup, bah oui, il s'enflamme et il te donne des signaux. Donc, il faut checker un petit peu le kilométrage de tes chaussures. Je t'encourage à les mettre dans l'appli. Moi, c'est Strava, mais ça peut être autre chose, hein. Voilà. Alors, comment choisir ces chaussures? Alors, chaussures de trail, t'en as plusieurs sortes, hein. Alors, j'ai fait une capsule, hein, sur les chaussures, mais j'avais envie d'y revenir ce soir un petit peu parce que chaussures de trail, tu peux. Trail, c'est chemin. Maintenant, il y a des chaussures qui sont plus typées montagne. Montagne, caillasse, avec un pare-pierre devant enfin, robuste, quoi. Et tu as des hauteurs de crampons et l'espacement aussi des crampons. En fait, tu as des modèles pour la boue, la boue, le sable, avec des crampons plus ou moins espacés pour pas que ça bourre, tu vois. Quand tu cours dans la boue, bah ouais, après tu as des placards aux pieds et tu as l'impression de courir avec des savates de 10 kilos. Bon, c'est bien pour les cuisses, hein, ça te fait les cuisses, mais c'est pas agréable, il n'y a plus rien qui tient et c'est vraiment la galère. Donc il y a des chaussures exprès, entre guillemets, hein, on essaye de limiter la casse, avec des crampons plus ou moins espacés. Donc ça, c'est les modèles boue, humide, tu vois, sable aussi, tout ce qui peut se coller en fait sous la semelle, et avec des gros crampons. Enfin, en termes de millimètres, on doit être à 4-5 millimètres. Donc c'est quand même conséquent. Je crois que j'ai pas vu des modèles supérieurs à 5 millimètres en crampons. Peut-être qu'il y en a 6, je sais pas, mais bon, je les fais pas tous, hein, mais généralement c'est 5 millimètres. Après, modèle été, modèle été, ouais, le modèle été où c'est pas humide normalement, quand tu cours sur des chemins voilà, secs, dans la caillasse, dans la montagne. Les crampons, moi je te déconseille de prendre des crampons de 5 millimètres pour ça, parce que tu vas les user en fait, tout simplement. Des crampons de 4 millimètres, je pense que c'est pas mal. Après, il faut voir, voilà, si c'est vraiment typé chaussures, montagne, été, et qui font 5 millimètres, ils font 5 millimètres, hein. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Et il y a des tests aussi, donc voilà, faut pas non plus regarder forcément le cramponnage. Mais si tu as besoin d'adhérer à une surface, si tu prends des petites chaussures de trail de 2 millimètres ou 3 millimètres parfois, c'est un petit peu short pour bien avoir le grip suivant les surfaces que tu as. Donc ça aussi, ça fait partie de l'expérience de trouver sa marque et de trouver un petit peu le style de crampon qui te convient le mieux suivant les appuis, parce que on a un petit peu tous des appuis différents, on met pas la même intensité forcément au même endroit quand on pose le pied pour rester accroché sur la pente, peut-être herbeuse, tu vois, même si dans l'herbe il n'y a pas grand chose qui accroche. Donc voilà, ça peut être un choix pour choisir tes chaussures de trail, la hauteur de tes crampons. Et grands crampons, ça me fait penser, toi, par exemple, au Salomon.
Moi, les chaussures Salomon, je suis pas là pour faire de la pub ou voilà, des informations, mais Salomon, moi j'adore. Voilà, j'adore, ça a été mes premières chaussures. C'est des pantoufles, hein. J'avais les S-Lab à l'époque, vraiment des pantoufles, et j'ai vraiment kiffé. Mais après, je suis passé à une autre marque parce que j'étais un petit peu déçu de la longévité de la chaussure. Elle s'use, mais à Mach 18, quoi. Enfin, moi, c'était ça à l'époque et j'en ai encore des retours de 2-3. C'est de la super chaussure, il n'y a pas de problème. Super maintien, mais par contre, ça dure pas très longtemps. Après, tout dépend de l'utilité, de l'usage que tu en fais, évidemment. Mais moi, mes crampons, ils sont dégagés assez rapidement et voilà, 6 mois de chaussures et elles étaient déjà un petit peu mortes. Donc j'étais un petit peu déçu et c'est pour ça que je me suis tourné vers maintenant la Sportiva depuis 2 ans, 2-3 ans même, hein. La Sportiva typée montagne, hein, vraiment montagneuse. C'est pas la plus légère, c'est pas la plus lourde, mais on est bien, elles sont solides. Et là j'ai pris un modèle Gore-Tex. Modèle Gore-Tex, c'est excellent les amis, pour s'entraîner les pieds au sec. Alors je sais qu'il y a des chaussettes aussi qui sont étanches et ça faut que je les essaye. Je suis assez curieux. Je vais pas les essayer forcément sur ma course qui arrive, mais il faudra quand même que je les essaye parce qu'ils ont prévu de la neige dans pas longtemps. Et je sens que je vais en avoir besoin. Mais voilà, moi les Sportiva, elles sont pas mal, un pied normal, et elles font le taf. Donc dans une chaussure comme ça, qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre? Bah oui, il faut regarder le drop. Le drop. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le drop? Alors, le drop, c'est la différence de hauteur entre le talon, au niveau de la semelle, hein, entre le talon et l'avant de la chaussure. Donc un drop, on va dire 0 mm, 0, c'est que tu poses ton pied à plat. Le talon est la hauteur de l'avant-pied. C'est comme si tu marchais les pieds nus. Voilà, tu es à drop 0. Maintenant, on va dire que tu as un drop 10 mm. Ben, tu as le talon qui est à 10 mm au-dessus de l'avant-pied. Donc, en fait, tu es un petit peu surélevé. Ça aide à avancer, à courir sur l'avant-pied. Enfin, pas sur l'avant-pied, mais ça aide à aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Ça soulage aussi les tendons d'Achille, ça soulage les mollets. Voilà, mais par contre, bon, c'est une foulée qui est moins naturelle, qui est peut-être un petit peu plus traumatisante si on fait pas attention à sa foulée. Donc le drop, c'est quelque chose qui est quand même important, surtout si tu diminues le drop. En fait, avoir une foulée naturelle, donc qui se rapproche d'un drop 0, on va dire, c'est bien, hein, c'est une foulée naturelle, mais par contre, ça tire pas mal sur les tendons d'Achille, le bas du mollet. Et ça, on passe pas du jour au lendemain à un drop 10 mm à un drop 0. Hein, ça le fait pas. Ça le fait pas, ça le fera pas longtemps. Parce que le maître mot, c'est la progressivité dans tes entraînements pour t'adapter. Et ton entraînement, c'est aussi ton équipement, tes chaussures. Donc si tu as envie de passer d'un drop 8 mm ou même 6 mm à 0, il faut passer par 4 mm au moins. Et puis après, prendre une chaussure de 0 et puis intervertir de temps en temps, courir 20 minutes avec, puis changer de chaussure. Ce genre de choses. Parce que je t'assure que moi j'ai fait un petit peu l'erreur, ça pique. Mais ça pique vraiment. Si tu t'emballes à courir, tu dis tiens allez je vais passer en drop 0 et je vais courir avant-pied. Donc presque sur la pointe des pieds, hein, tu t'attaques, tu poses le pied en avant. Je peux te dire que tu vas dire oh, c'est bon, ça passe. Et puis pendant 3, 4, 5 jours derrière, tu vas voir les mollets mais décontractés à mort. Et là tu vas dire ah putain j'ai fait une connerie. J'aurais pas dû. Donc le drop c'est quelque chose qui est important. Si tu dois changer de chaussure, regarde le drop. Généralement, on le sait, hein, quand c'est un drop 0 sur des chaussures, c'est marqué, on rentre dans le domaine du minimalisme. Les Oka, Salomon et compagnie, c'est pas des drops 0. Il y a les Altra qui font des drops 0, par exemple. Entre autres, hein, il n'y a pas que, mais j'ai pas d'autres marques qui me viennent. Drop 0, j'ai pas d'avis. Après, c'est une question de foulée, type de foulée. Il y a des foulées tu peux avoir une mauvaise foulée avec un drop 0. Et là, franchement, c'est ultra dangereux. Essaye de courir en attaquant du talon, par exemple. Pieds nus. Je peux t'assurer que tu vas pas courir longtemps pieds nus. Ce serait à peu près l'effet que ça ferait si tu avais une mauvaise foulée avec une chaussure à drop 0.
ça peut être compliqué. Donc voilà, dans le choix des chaussures, il faut regarder il y a aussi la souplesse. La souplesse. Est-ce que tu veux une semelle plus ou moins rigide, plus ou moins souple pour le déroulé du pied, suivant le type de terrain que tu vas avoir. Si tu as un terrain qui est technique, qui est rocailleux, moi j'aime bien avoir une semelle qui protège. Une semelle un petit peu rigide, tu vois. Ça permet de garder aussi la cheville en place et ça protège la voûte plantaire des rochers, des cailloux. Maintenant, si tu as un trail ou des chemins vers chez toi qui sont plutôt roulants, dirige-toi vers une semelle plus confortable, plus déroulante, j'ai envie de dire, plus souple. Donc je sais que les Hoka sont un petit peu plus souples. Moi, les Sportiva sont un petit peu rigides, mais pour moi, c'est parfait. Donc ça aussi, la rigidité, je vais y arriver, de ta semelle, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Rigidité, drop, par-pierre, devant. Écoute, je pense que j'ai fait un petit peu le tour comme ça, là. Des chaussures. Alors les chaussures, ça change. Tu vas entendre de tout. Il y en a qui vont dire, moi j'ai fait 1000 km avec, 1500 km, 1002. Bon, moi personnellement, à partir de 800 km, et je suis à un poids normal, léger, 70 kg, 1m78. C'est pas, c'est un poids normal. J'ai une foulée avant-pied, plutôt légère. Bon, voilà, passer 700, 800 bornes, je considère que, ok, elles vont me servir à la maison, mais j'ai pas envie d'aller jusqu'à la blessure, tu vois. Donc, je les change un petit peu avant. Je les garde encore un peu, et puis après, je fais le changement pour les utiliser réellement à temps plein. Après, il n'y a pas grand-chose qui me vient à l'esprit, mais oui, si tu dois changer, essaye d'anticiper le changement de tes chaussures. Vraiment. Ne te retrouve pas, Bernard, ne te retrouve pas à une semaine de ta course en disant « Ah merde, il faut que je change mes chaussures. » Parce que c'est un petit peu jouer à la roulette russe, malheureusement. Et si ça arrive, protège tes pieds. Protège tes pieds, mets de l'élasto. Fais du tannage normalement avant, ce serait pas mal, mais prévois de l'élasto pour les ampoules parce que des nouvelles chaussures, nouvelles semelles, le temps que ça se fasse, tu peux très bien avoir des frottements vraiment qui peuvent vraiment t'irriter, et si ta course dure, ça peut être vraiment l'enfer. Donc avec Bernard, je vais croiser les doigts que ça se passe bien. Il a gardé le même modèle de chaussures, il les a mis au pied. On verra. En tout cas, j'ai hâte d'être à dimanche matin, très tôt. Très très tôt. En fait, on va partir à 2h du matin, je crois, pour y être à 5h, pour prendre le dossard et partir à 6h. Voilà. Après, on devrait revenir vers 14h, je pense. Et ensuite rentrer à la maison, donc 2-3 heures de route, faut que je regarde, mais du coup ça fait des journées, des toutes petites nuits et des grosses journées. J'espère qu'on va bien s'amuser. En tout cas, je vais évidemment faire, alors je pense que je vais m'enregistrer toutes les heures, on va essayer de faire quelque chose pour le relater dans le podcast. Voilà, ça va être sympa. Une course de plus à faire vivre, donc j'ai vraiment hâte d'y être. On verra quel temps il fait. Ça, c'est toujours la surprise. Mais là, ça fait un moment que je pressens des conditions climatiques difficiles et je pense que j'aurai raison. Mais bon, on n'a pas rien sans rien et ça fait partie de la magie du trail. Allez les amis, sur ce, si tu as des questions concernant tes chaussures, le choix des chaussures, comment les choisir, tu peux quand même me poser des questions. Évidemment, j'ai pas la science infuse, comme qui dirait, je ne connais pas tout, mais je peux peut-être t'aiguiller, je ne sais pas. N'hésite pas. Voilà, sur ce, je te libère, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain, peut-être, samedi, dimanche, je vais me mettre un petit peu sur off, donc peut-être à lundi. Sûrement à lundi, c'est certain, mais peut-être demain, je ne te promets rien. Voilà, je ne te promets rien. Allez, ciao, bonne journée.